Bonjour. Si la prise de décision en aménagement vous intéresse, vous êtes au bon endroit. C'est avec fierté que nous vous présentons le premier outil d'aide à la décision combinant l'analyse multicritère et les données géoréférencées pour l'ouverture de nouvelles rues au Québec. Avant de commencer, il faut savoir que la MRC de la Jacques-Cartier est située au nord de la ville de Québec. Elle est ceinturée par la MRC de Portneuf à l'ouest et par la MRC de la Côte-de-Beaupré à l'est. La MRC de la Jacques-Cartier est connue pour ses attraits naturels, comme ses lacs, sa rivière de la Jacques-Cartier, ses montagnes et ses forêts. Sa proximité au pôle d'activité de la région, le prix avantageux des résidences et son caractère champêtre sont très attractifs auprès des jeunes ménages cherchant à faire l'acquisition d'un logement. D'ailleurs, on remarque une hausse démographique soutenue depuis 25 ans. Devant cet essor démographique, plusieurs promoteurs immobiliers témoignent de leur intérêt aux municipalités pour faire de nouveaux développements immobiliers hors périmètre urbain. Les périmètres urbains sont les territoires déjà urbanisés ou pour lesquels les municipalités prévoient un développement urbain futur. Les territoires situés à l'extérieur de ces périmètres urbains ont donc plutôt une vocation rurale. Comme vous pouvez le voir sur les deux photos à l'écran, plusieurs secteurs résidentiels hors des périmètres urbains ont connu une croissance notable. Cela a laissé des traces permanentes sur le territoire de la MRC, notamment par un caractère plus urbain des milieux ruraux. Face à ce contexte d'effervescence, assurer une gestion durable du développement territorial revêt une importance capitale. Ainsi, notre équipe a choisi de créer un outil d'aide à la décision destiné aux gouvernements locaux pour choisir les sites les plus adéquats pour l'ouverture de nouvelles rues hors périmètre urbain. Pour ce faire, nous avons mis à l'épreuve une méthode d'aide à la décision peu utilisée à cette fin. Il s'agit de l'analyse multicritère qui facilite la prise de décision lorsque les options possibles et les critères de décision sont multiples. Cette analyse multicritère a ensuite été associée à des données géoréférencées pour produire une carte. Cette carte est l'outil d'aide à la décision qui permettra d'éclairer les municipalités dans leurs décisions concernant le développement de nouvelles rues. Pour votre information, l'analyse multicritère consiste à déterminer des critères de décision et à leur associer des repères qui les précisent, ainsi qu'à une pondération en fonction de leur poids dans la décision finale. Avant de commencer l'analyse multicritère à proprement parler, nous avons réalisé une série d'entrevues individuelles avec les professionnels de l'aménagement des municipalités de la MRC. Celles-ci ont permis de valider la pertinence de notre projet, de mieux comprendre la MRC en saisissant les enjeux qui s'y déroulent et surtout d'établir une liste de contraintes à l'aménagement de nouvelles rues. En effet, plusieurs éléments faisaient en sorte qu'il n'était pas possible d'ouvrir des rues dans l'intégralité de la MRC. Ainsi, il était nécessaire de déterminer quelles étaient exactement ces contraintes pour trouver l'étendue du territoire qui était véritablement développable pour l'ouverture de nouvelles rues hors périmètre urbain. Les entretiens ont permis d'établir une liste de 11 contraintes. Parmi celles-ci, on compte notamment les bassins versants soumis au RCI, la base militaire ou encore les aires protégées présentes sur le territoire. Celles-ci ont par la suite été appliquées sur la carte de la MRC affichée à l'écran. Les zones noires représentent les périmètres urbains de la MRC et les zones blanches sont des zones non développables en raison des contraintes. Celles-ci ont donc par défaut été exclues de notre analyse. Enfin, les zones vertes sont les zones développables hors des périmètres urbains. Par conséquent, seuls les secteurs en vert ont fait l'objet de la suite de notre étude. Ensuite, il est venu le moment de passer au cœur de notre projet, c'est-à-dire celui de l'application de l'analyse multicritère sur les secteurs développables. Pour ce faire, les participants aux entretiens de l'étape précédente ont été invités à se rassembler lors d'un atelier fonctionnant sur la base du consensus. Cet atelier a permis de leur proposer une série d'activités visant à identifier des critères de décision à considérer pour l'ouverture de nouvelles rues hors périmètre urbain et à sélectionner les plus pertinents. Puis, des repères ont été établis pour déterminer les niveaux de réponse désignés comme satisfaisants et neutres pour chaque critère. Au terme de l'atelier, une pondération de chacun des critères était déterminée par les participants. Au final, l'atelier nous a donné l'opportunité de réaliser une analyse multicritère en établissant une liste de critères qui détiennent respectivement une pondération et qui permet de déterminer quels sites seraient les plus adéquats pour l'ouverture de nouvelles rues.
Au terme de l'atelier, les participants avaient déterminé que 7 critères auraient un poids dans une décision visant l'ouverture d'une nouvelle rue. Il s'agissait de l'absence de conflit d'usage, de la pente, de la présence de réseaux d'égouts et d'aqueducs, ainsi que de la proximité au périmètre urbain, au réseau routier, au parcours de transport collectif et aux écoles. En somme, ces 7 critères, ainsi que leurs pondérations respectives, constituent les résultats de l'analyse multicritère qui ont par la suite été appliqués aux données géoréférencées de la MRC. Voici donc le résultat de l'application de notre analyse multicritère sur une carte. Comme l'illustrent les zones vertes, on remarque que les secteurs les plus propices au développement de nouvelles rues hors périmètre urbain se concentrent dans les municipalités de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, de Shannon et de Fossambeau-sur-le-Lac. La zone développable qui offre le meilleur potentiel est celle qui longe la route Fossambeau à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Elle est d'ailleurs représentée par la grande zone en vert foncé sur cette carte. Ce site répond à plusieurs critères tels que la proximité au trajet de transport en commun existant, l'absence de conflit d'usage et la proximité à un périmètre d'urbanisation. Les secteurs classés comme moins adéquats pour l'ouverture de nouvelles rues sont ceux représentés en rouge. Il s'agit de sites qui correspondent moins bien aux critères sélectionnés. Ils sont par exemple plus éloignés des périmètres urbains, se trouvent en terrain accidenté ou sont éloignés des écoles. Tout compte fait, cet outil d'aide à la décision permet aux professionnels des municipalités d'identifier les secteurs les plus adéquats afin que les promoteurs puissent réaliser leurs projets domiciliaires. Il met de l'avant les secteurs les plus propices pour accueillir de nouvelles rues hors périmètre urbain en prenant en compte des besoins et des enjeux propres au territoire. Cette méthode pourrait donc certainement être adaptée à d'autres MRC ou à d'autres problématiques touchant à l'aménagement. Il est toutefois nécessaire d'adopter un regard critique car les résultats ne sont pas destinés à être utilisés tels quels. En effet, ils devraient plutôt être utilisés pour assister les aménagistes dans leur processus décisionnel et les résultats devraient être analysés soigneusement. Enfin, à la suite d'une telle analyse, il pourrait être pertinent de présenter les résultats à la population afin de créer une discussion et d'enrichir les conclusions de l'analyse. Ce projet vous a été présenté par l'équipe d'aide à la décision de la cohorte 2019-2020 de l'ESSAL. Il a été réalisé sous la supervision de Roxane Lavoie. Notre équipe était composée d'Isabelle Rancourt, d'Alexandre Caillé, d'Alissa Nolin, de Marianne Guilleneuf et de Gabrielle Côté. Avant de conclure, nous tenons à remercier les professionnels des services d'urbanisme de la MRC de la Jacques-Cartier et de ses municipalités. Nous remercions également Hervé Danginou et Alexandre Robert Tessier pour leur soutien en cartographie. Enfin, nous voulons exprimer notre gratitude à Roxane Lavoie pour son soutien et son support. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article paru dans le magazine Perspecto. Merci.